Le bonjour, je vais parler du roi Charles, on va parler du prince Harry, on va parler de la presse, des médias, on va parler de la manipulation du roi Charles et des médias. Il y a quelques semaines de cela, on nous apprenait que oui, le roi Charles est malheureux parce qu'il n'arrive pas à voir ses petits-enfants. Et c'était suite à l'interview du prince Harry dans laquelle il disait en fait qu'il ne se sent pas en sécurité en Angleterre, du coup il ne peut pas emmener sa femme et ses enfants en Angleterre, n'est-ce pas? Et on l'accusait de faire du chantage au roi Charles afin qu'il puisse lui donner une équipe de sécurité et que c'est injuste qu'il puisse faire ça à un grand-père qui veut voir ses petits-enfants. On faisait passer le roi Charles pour une victime. Or, il se trouve que aujourd'hui, on nous dit, les mêmes personnes qui disaient que le roi Charles voulait voir ses petits-enfants nous disent que le roi Charles ne communique plus avec le prince Harry. Il a coupé toute communication téléphonique avec lui, il ne lui parle plus. Il essaie de s'éloigner du prince Harry parce que il trouve que le prince Harry veut l'utiliser et tout ça. Mais quand vous écoutez ça, vous vous dites, mais dans quel contexte alors s'inscrit cette nouvelle information? Est-ce que c'était avant cette information? Parce qu'on nous avait dit que le roi Charles était désespéré de rencontrer ses petits-enfants. Donc s'il a coupé toute communication avec le prince Harry, comment se fait-il qu'il souhaite voir le petit-enfant s'il ne peut pas parler au père de ceux-ci? Vous voyez la contradiction? Ils nous disent, ah oui, le roi Charles veut voir ses petits-enfants, Harry et Meghan ne veulent pas le lui apporter, mais quelques semaines plus tard, ils nous disent en fait que le roi Charles, depuis quelque temps, ne parle plus à Harry, il ne prend même plus les appels téléphoniques d'Harry. On dit que Harry appelle toujours son père, mais le père refuse de prendre les appels téléphoniques. Or, on nous disait qu'il était désespéré de voir ses petits-enfants. Mais comment vas-tu voir les petits-enfants si à la base tu ne prends pas le coup de téléphone de leur père? Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que les médias ont sorti cette information sur le prince Harry, sur les petits-enfants, pour taper sur le prince Harry, pour que les gens aient pitié du roi Charles. Or, ici, on nous dit que le roi Charles lui-même refuse de prendre le téléphone de son fils. Ça n'a pas de sens. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Tu ne peux pas vouloir voir tes petits-enfants et en même temps refuser de parler à leurs parents. Ça n'a pas de sens. En plus de ça, tu enlèves la maison dans laquelle ils auraient pu venir vivre en sécurité lors de leur séjour en Angleterre. Non, je suis désolée, tout porte à croire que le roi Charles ne veut rien avoir à faire avec Harry, ni même avec ses enfants. Donc tout ce qui est dit sur lui souhaitant voir ses enfants et que Harry et Meghan lui font du chantage, c'est complètement faux parce que ce qu'il vient de dire récemment contredit absolument cette assertion-là. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.